Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 22 du Dawn of Code 2022. Donc dans cette deuxième partie, on a un problème très complexe, j'ai trouvé, enfin une grosse step par rapport à la première partie, qui était relativement simple, même si j'ai mis un petit peu de temps à le faire. En fait, on n'est plus en 2 dimensions, mais on est en 3 dimensions. La forme qu'on avait dans notre input, c'est pas un plan, c'est un cube, c'est un patron d'un cube en fait. Et du coup on va pouvoir plier les faces. Donc là dans l'exemple c'est un 4x4, donc on voit la zone 1, la zone 4, la zone 3, la zone 2. La zone 5 et la zone 6, donc c'est les 6 faces du cube. Et du coup, quand on sort de ce cube, de cette face-là, et ben en fait, on va aller sur la face suivante. On va tourner sur la face suivante, donc on va changer d'orientation. Donc c'est un problème qui est pour les personnes qui ont l'esprit un peu 3D, qui travaillent dans la 3D, etc. Je pense que ça ne doit pas être trop souci, parce que c'est des vecteurs, c'est des projections de vecteurs, c'est des rotations de vecteurs, ce genre de choses. Moi qui ne travaille pas du tout là-dedans, j'ai aucune formule en tête, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Et donc du coup, j'ai retourné le problème dans tous les sens. Et j'ai vraiment pas réussi à trouver une solution qui m'allait. Alors j'ai en tête des choses qui pourraient fonctionner, mais qui prendraient des heures et des heures à faire, je pense, parce qu'il faudrait que je tâtonne pour essayer de trouver les bonnes formules pour faire les bonnes choses. En fait, retrouver toutes les formules de 3D comme ça qui existent déjà, je pense qu'ils sont déjà accessibles. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'essayer de faire à la main la forme. Donc le pliage, je le fais à la main. Ça va déjà me prendre un petit peu de temps. Inscrire le pliage dans mon code, et ensuite faire la résolution du problème comme ça. Donc il va falloir que je fasse un pliage à la main pour l'input, pour l'exemple, et un pliage à la main pour mon vrai puzzle qui est, hop, ici. Donc là c'est un 50 x 50 de cube, mais ça revient quasiment au même. Par contre c'est pas le même pliage, on remarque que c'est pas la même forme. Donc il faut bien prévoir les deux pliages, il faut bien faire les deux pliages séparément, parce que les faces ne sont pas dans le même sens. Donc voilà, donc je pense que déjà ça va me prendre assez de temps de faire ça. Et après, l'ultime truc, ça serait que de ce pliage-là, d'essayer de le déterminer via le code, mais de ne pas le faire à la main, mais de le déterminer via le code juste à partir de l'input. Mais je pense que ça va être trop long à faire, il faudra que je tâtonne pour voir un peu comment ça se rotate, etc. Alors que là, à la main, je pense que ça va me prendre un peu de temps, mais bon, j'ai un cube dans les mains, vous n'allez pas pouvoir forcément le voir, mais j'ai un cube dans les mains, donc je vais pouvoir essayer de gribouiller dessus. D'ailleurs, je ne sais pas où il est passé, voilà. Hop, j'ai récupéré mon crayon papier qui était tombé par terre. Donc avec mon crayon papier, je vais pouvoir faire des dessins un peu sur le cube et pouvoir voir un peu comment se transforment les vecteurs, et puis ensuite du coup hardcoder, on va dire, cette partie-là. On va commencer tout de suite du coup. Ça va être une grosse différence par rapport aux parties 1. Donc on va faire notre petite astuce de mode part 1. Ça pour mettre toute la partie 1 avec le min-max. Min-max peut-être pas. Min-max peut-être pas. Est-ce que je copie-colle tout ça? Si je vais tout copier-coller, tout mettre dans la partie 1. Et puis c'est pas grave s'il y a des choses qui sont un peu redondantes. Donc tout ça, hop, dans mon mode part 1, on va le mettre la fonction en public. Donc là ça va être part 1. Hop, ça va aussi dans la partie 1. Et dans les tests, même chose. Là c'est part 1, part 1. Ok, on reteste que tout fonctionne bien. Cargo test bin 22, je crois. Voilà, tout est bon, tout passe bien. Et du coup, on va pouvoir commencer avec notre partie 2. Hop, partie 2. Et je peux essayer peut-être de fermer cette partie 1, voilà, pour y voir un peu plus clair. Ok, donc, on va prendre l'exemple tout con. Hop. On va appeler ça part 2, ici dans part 2. Le problème c'est juste de ne pas se tromper dans les renommages. Donc part 2 pour le test, et donc pour le test on aura... Ah oui, ça va être super compliqué ça, le final. Le final, je suis pas sûr que je vais réussir à le faire avec ma solution. J'avais pas du tout pensé au calcul final. Bon, on va voir. Parce que dans ma solution, en fait, c'est de créer un cube en 3D, tout simplement. Est-ce que je crée un cube en 3D réellement, ou est-ce que je le fais à la main, vraiment à la main? Si je vais créer un cube en 3D, parce qu'à la main, ça fait vraiment quand même beaucoup de combinaisons à faire. Ok, bon, on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Donc pour la partie 2, je vais lui passer plusieurs choses en plus. Donc, alors, on va lui passer ça, on va lui passer ça. Et donc pour la partie 2, on va accepter d'autres paramètres. Pour la fonction partie 2, on va accepter d'autres paramètres. On va accepter square, qui est un usize, donc ça va nous donner 4 ou 50. Et on va accepter une partie des mappings, qui va être un hmap de i64, i64,
virgule. Donc un mapping, pour chacune des faces, on va avoir une structure qui va s'appeler mappings. Ok, et donc là on va avoir un X qui va être un mapping, un Y qui va être un mapping, un Z qui va être un mapping, et un offset qui va être un V3, un V3, on va appeler ça comme ça. Ok, position, on va appeler ça V2, pour que ce soit plus court. On va avoir, hop, V3, qui aura un Z en plus. Et on va avoir le mapping, enum mapping, qui va contenir static i64, ou alors, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Donc ça peut être x, minus x, y ou minus y. Je pense, mon mapping. Donc en fait, c'est pour, dans mes 3 dimensions, le mapping, ça va correspondre à qu'est-ce que c'est dans ma 2 dimensions. Donc voilà, donc là on va avoir mon wall, tout ça, tac tac. Donc la place de position, on va avoir V2 ici. Tac tac tac. Là, ça va être V2. V2. B2. Ok, donc là on va lui passer, pour le deuxième, on va lui passer 4. Et on va lui passer hmap from, qui va associer quelque chose à autre chose. On va en mettre plusieurs. Allez, quand est-ce qu'il me le met sur plusieurs lignes? Voilà. On va importer hmap. Et donc là, il me dit que c'est pas bon. Alors, du coup, cette face-là, on va commencer par la première face, c'est la plus simple. Alors, on va la mettre dans ses coordonnées. On va avoir, en fait avoir un sous-coordonné qui va correspondre à nos zones. Donc là, ça va être 0, 0. On a dit que, alors, je sais jamais même plus, X c'est comme ça, et Y c'est en colonne. Donc X, 0, 1, 2, 2, 0 en gros. Notre premier truc, ça va être 2,0. Et ici, on va avoir, on a dit, un mapping. Je pense. Ah oui, sauf que mapping n'est pas... Donc c'est partout mapping, ici. Struct mapping, s'il faut que je la mette en public. Je sais pas s'il faut que je mette tout en public ou pas. Je crois que Rust oblige à mettre tous les attributs en... Ah, il faut que je mette en public, c'est chiant. Hop, tac. C'est bon, tout est public, ça va. Ok, donc partout mapping, il manque X, Y. Donc là, ça va être facile. X, ça va être un mapping vers X. Y, ça va être un mapping vers Y. Et Z, ça va être un mapping statique 0. Offset, c'est un V3. X0, Y0, Z0. Tac, tac, tac. On va faire un use partout de point étoile. On peut faire ça comme ça? Ok. Du coup, là j'ai mes mappings avec mes mappings. Ok. Donc pour la première partie, c'est très facile parce qu'en fait, ma première face, on va considérer qu'elle est dans le plan 0, elle est au Z0 et elle est pile poil au bon endroit. Et elle est dans le bon sens, forcément. Maintenant, c'est là où il va falloir complexifier le truc. La question, c'est où est le 4? Donc le 4, ça va être ma face qui va être avant. Parce que si on va dire que le 1, c'est ma face qui est sur le dessus du cube.
Donc le 4, ça va être la face qui va être avant. Donc dans ce cas-là, j'ai mon X comme ça, mon Y comme ça. Alors là, je dessine sur mon cube. Donc du coup, mon X, c'est toujours mon X. D'accord. Hop, on va dupliquer ça. Je vais pouvoir supprimer tout ça parce que j'ai plus besoin. Pourquoi là il veut pas? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que tout soit public. Sinon on peut pas construire le truc. C'est marrant parce qu'avec les enums il n'y a pas besoin. Par contre avec les structs il y a besoin. Du coup, donc là on compile. Normalement, je crois que c'est bon. On va voir si ce que je compile. Oui, je compile. Ok, parfait. Donc là on va être en 2, 1 pour la face 4. Donc 2, 1 pour la face 4, ça veut dire que mon X ne change pas. Pour moi, mon X reste un mapping X. Par contre, mon Y va changer. Mon Y va transformer en mapping Z. Parce que, vu que c'est la face qui est devant le cube, donc in front, et bah du coup, vu qu'on est devant, mon Y de la face, il pointe vers le bas. Et on va dire que mon Z positif, c'est vers le bas. Donc là, c'est plutôt ici, ça fait mapping Y. C'est dans ce sens-là. J'ai longtemps réfléchi à le faire dans l'autre sens, et du coup, c'est pour ça que j'ai encore l'objectif. Et par contre, mon Y, lui, il va être statique. Parce que je suis la face de devant, donc la face de devant, en Y, elle ne bouge jamais. Elle est à un Y spécifique. Donc Y statique. Et là, le Y statique, il est à combien? Ça, c'est la bonne question. Le Y statique, il est à... il est à 4 plus 1. Il est à 5. Alors pourquoi à 5? Parce que je vais décaler mon cube un tout petit peu pour que mes positions ressortent un petit peu. Je vous expliquerai après pourquoi j'ai ça en tête. Donc voilà, je vais le décaler un tout petit peu. Donc il va être à décaler de 1 en plus par rapport à mon 4, par rapport à ma fin. Ok, donc là il va être en 5, en Y5. En Y5, tac tac tac, ok. Donc là ça me paraît correct. En offset, est-ce que j'ai un offset ou pas? Alors c'est là aussi j'aurais pu mettre le offset. Je sais pas si l'offset je vais l'utiliser en fait. Je l'ai en tête. Je me demande si ça va être utile ou pas. Si, il va avoir un offset parce qu'il faut que je le décale en en Y, je vais le mettre en 5. Mon X, ça va être mon X. Mon Z, c'est en fonction de quelle profondeur il est. Et quelle profondeur il est? Mon Z... Alors mon Z, ça va être mon Y. Ici, je vais avoir peut-être un moins 3 ou un truc comme ça. Parce que imaginons ce point-là. Ce point-là, il est en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est en 8. 0, 1, 2, 3, 4. Il est en 8, 4. Ce point-là, il est en 8, 4. Je vais mettre ici. Dans ma 3 dimensions, moi, il est où? Il est... donc dans ma 3 dimensions, moi, il est en X 0. Et en Y5. Donc ça, c'est mon statique. Et en Z, il est en 1. Oui, en 1, je pense. Je ne veux pas l'avoir en 0, parce qu'en 0, c'est celui-là. Sur le plan 0. Et je veux pas que les plans se croisent, en fait. Je veux pas que les cubes... Je veux un espace entre... Au niveau des arêtes, je veux un tunnel de cubes. C'est un peu compliqué à dire en 3D, mais au niveau des arêtes, je veux un tunnel de cubes.
Donc mon 5 il est statique. Mon x ici, c'est mapping x. Donc là, ça va être moins 8, je pense, mon offset. Et mon 4. Alors le moins 8, je peux l'avoir en fait à partir... En fait, c'est mon moins 8, du coup, c'est 2... C'est 2 fois 4. Il y a quelque chose là-dedans en fait. Il y a 2 fois 4 qui est... Je pense que je vais pas mettre le moins 8 parce que le moins 8, je pense que je vais réussir à le trouver. En plus, c'est même pas... Oui, c'est moins 8 parce que... Parce que ça, en fait, il va se transformer en 0, 0 en fait. Pour cette coordonnée-là, je peux dire aussi que c'est 0, 0. Parce que c'est facile, en fait, je peux le réduire à renouveau les coordonnées normales. Donc là, dans 0, 0, si je considère que c'est un 0, 0, et ben il va se trouver en 0, 1. Et là, j'ai juste un plus 1 du coup sur mon Z. Mon Z, c'est mon Y, mais plus 1. Je pense que c'est pour ça que j'ai besoin du offset. Juste pour décaler un tout petit peu les choses. Ok. C'était peut-être plus 2 à un certain moment. Quoique, je suis pas sûr. Donc là, c'est ma phase numéro 4. Ensuite, on peut faire la phase numéro 3. La phase numéro 3, ça va être 1, 1. 0, 1, 2, 1. Donc là, c'était 2, 1. Donc là, c'est 0, 1. La phase numéro 3, c'est la 1, 1. Ok. Donc je reprends mon cube. J'ai mon cube avec mon up, etc. Donc la phase numéro 3, elle est pliée comme ça. Je vous dis comme ça, mais c'est parce que j'ai mon cube devant les yeux. Et c'est pour ça que ça joue. Donc ma phase numéro 3, elle est pliée comme ça. Donc ça veut dire que son XY, il est XY. Ok. Donc par rapport à ma 3 dimensions. À mes 3 dimensions. Donc mon X... Mon X va être fixe, cette fois-ci. Donc mon X va être statique. Et je pense que ça va être statique à moins 1. Parce qu'il va être un peu décalé par rapport à ma face up. Mon Y... mon Y, il est dans ce sens-là. Donc mon Y, c'est mon X tel quel. Et mon Z, c'est mon Y tel quel. Ok. Au niveau des offsets, je suis décalé de 1 par rapport à Z aussi. Je suis déjà décalé en moins 1 par rapport à X. Et je crois que c'est bon du coup. Je crois que c'est bon pour celui-là. Ok, ensuite, ma face numéro 2. Donc lui, il est plié comme ça c'est ma face numéro 3. Ma face numéro 2, elle est pliée à la suite. Donc c'est ma face 4, 3, 2. Donc ma face 2, elle est pliée normalement comme ça. Donc on va avoir notre X ici, notre Y ici. Ok, donc là moi j'ai je me remets dans la position normale. Donc mon X ça va être moins X. Alors ça c'est 0, non c'est 0, 1. Donc mon X ça va être mapping minus X. Ok. Ensuite, mon Z, non mon Y d'abord. Mon Y il va être statique à moins 1, je pense, pour le décaler un petit peu du up. Et mon Z, ça va être mon Y. Et en décalage, je crois que j'ai juste Z1 pour le descendre un tout petit peu. Il est déjà décalé comme ça. Ok. Ensuite, donc quand on commence à prendre le coup, ça va. Donc ensuite, on a 4, 5, et on a notre 5 qui va être notre face du bas.
Donc notre face du bas, elle va être comme ça. Donc là, ça va être le X, ça va être le Y. Donc, si je reprends mon cube, donc mon X, alors c'est un peu compliqué parce que c'est la face du bas, mon X me semble dans le même sens que mon X. Donc je pense que mon X sera mon X. Alors la face du bas, déjà je vais mettre le chiffre, là c'est 1, non c'est 2, 2, je pense. 0, 1, 2, 0, 1, 2, oui. On se trompe pas sur les de face quand même. Donc 2, 2. Donc X dans le même sens que X. Donc ma pim X, c'est ma pim X. Ensuite, mon Y, c'est moins Y. Et mon Z, bah mon Z est fixe du coup. C'est la face du bas. Donc la face du bas, elle est sur le Z. Donc là, ça va être le statique. Donc vous voyez, tout ça, c'est des choses que je pourrais calculer à la main. Enfin, que je pourrais calculer informatiquement, justement, pas à la main. Mais ça reste tricky. Déjà qu'à la main, c'est tricky. Donc mon Z, il est statique. Et il est statique à combien? Ça, c'est la question. Il est statique à... Donc lui, il a 0. Lui, il a 1. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Il va être statique à 5, je pense. Ouais, il va être statique à 5. 4 plus 1, entre guillemets. Ok, et après, au niveau des décalages... Donc je pense que... là, j'ai eu que des décalages en Z. Donc là, j'aurais pas de décalage en Z, forcément. C'est sûr que j'ai pas de décalage en Z. Je pense que la face du bas, elle a pas de décalage. Parce qu'elle est juste décollée un tout petit peu par le fait qu'elle est en Z5. Mais après, elle n'a pas de décalage par rapport à la phase de up. En fait, c'est la phase up qui détermine mes décalages. Parce que les côtés, du coup, vont devoir s'éloigner un peu de up. Mais c'est tout. La phase du bas, je pense qu'elle est parallèle à la phase up. Ok. Donc là, ça me paraît correct. C'est marrant que les décalages... Je suis pas sûr de mes décalages. Hein. Et en plus, ça va être la visualisation, va être horrible. Ok, donc maintenant, j'ai cette face-là. Et je vais plier la face 6, qui va être ici. Donc la face 6, c'est celle qui est à droite. Donc c'est peut-être la plus compliquée parce que c'est la plus éloignée de mon up. Donc je vais dupliquer ça pour dire qu'on est en 0, 1, 2, 3, 2. Ok. Donc la face 6. En X, elle est fixe parce que c'est la face de droite. Donc elle va être statique et elle va être à 5. Ensuite en Y, tac, 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 tac. Alors en Y qui est dans ce sens-là, donc Y ça sera... Y ça sera moins Y. Ah bah c'est marrant, c'est le même que ça. Okay. Y ça va moins Y. Et Z, ça va être moins X. Et en offset, on est décalé par ça. J'ai pas l'impression qu'il y a d'offset aussi. J'ai vraiment pas l'impression qu'il y a d'offset sur celle-là. Ça m'étonne que... Ah si, je vais peut-être avoir un offset en Z. Oui, c'est pas tout à fait moins Y. Il faut quand même que je le décale un tout petit peu. Je pense que je vais avoir un Z1. Donc là, les X, ils sont en statique 5. J'ai un Y statique 5. J'ai un X statique moins 1. J'ai un Y statique moins 1. Donc ça, c'est toutes mes faces qui sont un tout petit peu décalées. Et toutes ces faces-là sont décalées vers le bas. Ok. Et là, j'ai pas de statique parce que le seul décalage que j'aurai, c'est un décalage en Z et je peux l'inclure directement là-dedans, en fait, le décalage en Z. Je pense que c'est bon. Ok. Donc là, on a, je pense, fait tout. Alors, je pense pas que je referai la même chose. Je pense que je vais arrêter la vidéo avant de faire... Enfin, si le test passe, j'arrêterai la vidéo avant. Du coup,
Maintenant que j'ai tout ça, je vais pouvoir utiliser tout ça. Alors, comment je vais utiliser tout ça? On va parcourir les mappings. On va avoir un enum space qui va être empty ou block ou wall. Ok. Donc on va avoir un cube. Donc là on va faire toute la même chose. Tac tac tac. Notre max x, max y. Pourquoi pas, je m'en fiche. Je pense que j'ai plus besoin de ces colonnes et de ces max x, max y. Ouais, ça je vais plus en avoir besoin. Bon, pour l'instant je vais les garder pour que ça compile juste. Ouais, pour que ça continue de compiler. Mais je les supprimerai après. Ok, donc on va créer notre cube. On va avoir notre cube qui va être un hashmap new. Et donc notre cube ça va être un hashmap de v3 vers space. Donc on va voir, est-ce que... oui, c'est un vecteur 3 avec un space. Ok. On va faire for face x, face y, virgule, virgule mappings, in mappings. Ok, donc on parcourt tous les mappings. Donc pour chaque mappings, on va faire for x in 0,2.2. Square, for y in 0,2. Square. Et là, on va avoir alors, est-ce que j'ai des DBJ qui traînent quelque part? Est-ce que j'ai println qui traîne? Et print map, j'ai des print maps qui tournent. Ok, je vais enlever ce print map là. Je vais relancer les tests. Ok, j'ai un truc qui s'affiche quand même, je sais pas pourquoi. Ok, donc là j'ai plus rien qui s'affiche. Je vais pouvoir refermer la partie 1. Oui, je m'en fiche des changements, je sais qu'il y a des changements. Hop. Donc je vais pouvoir fermer la partie 1. Donc là on est bon. Tac tac tac. Ici je vais mettre partout. Je vais déjà faire la part partout est égal à partout. Include str 50 cette fois-ci. Et là c'est hashmap new. Voilà. Juste pour qu'il évite de me dire que tout n'est pas utilisé, les choses sont pas utilisées, etc. Ça c'est utile dans les tests. J'aimerais juste réduire les nombres d'erreurs possibles parce que hashtag, comment on fait pour dire c'est cfg test. Ok. Ok, donc ça c'est bon. Donc là on a un premier carré. Donc ça c'est xy dans les coordonnées de la face. Donc c'est en coordonnées face. Ensuite, donc ici on va avoir, on va regarder est-ce que déjà, on va faire dbg xy, je vais pas faire dbg xy, je vais faire un assert que all.contains value v2 v2 xy. Alors c'est pas du tout fait xy ça du coup. Parce que xy qui contain pas forcément. usize. Let position in 2D coordinates est égal à v2 2. Donc x ça va être x plus face x fois square. Et y ça va être y plus face y fois square. Okay, donc ça c'est mes coordonnées. Ça c'est déjà des i64, c'est plutôt ici que c'est pas des i64. Square, on va mettre ça en i64 aussi.
pour éviter de se botter. Ok, donc là, ça va être, on asserte que déjà position in 2D coordinates, ça existe. Donc ça, c'est un premier point. On asserte que tout ça existe. Je pense que là, déjà, on devrait être bon là-dessus. Ok, donc ça a fail, mais pas pour cette raison-là. Donc on a bien parcouru tous nos face mapping et on a une position qui est présente. Maintenant, pour cette position-là, on va insérer quelque chose dans notre cube. On va faire let position in 3D coordinates est égal à V3. Et on va faire cube.insert position in 3D coordinates, virgule, et là ça va être let space est égal à if walls contains position in 2D coordinates. Dans ce cas-là, on retourne space wall, else space empty. Cube insert. Ok, il faut que ce soit mutable, normal. Ok, et donc maintenant, il n'y a plus qu'à remplir ces coordonnées-là. Donc on va créer une petite fonction, je pense, ici. On va avoir un fn function 2D to 3D qui va prendre un position in 2D. Je sais pas si ça fonctionne en fait ce truc là. Position in 2D, hop, et un mapping. En fait, je sais pas si ça me simplifie la vie. Mapping, je peux le mettre comme ça aussi, je pense. Et ça nous renvoie un V3. En fait, il faudrait plutôt que je fasse ça. Je pense, pour que ça m'aide. Un mapping et un offset. Non, là j'ai besoin de la position complète. Ok, donc on va faire match mapping. Donc si on est un mapping statique, let 3D est égal à ça. Donc si on est en mapping statique, new est égal à new, tac, mapping x, dans ce cas-là on va dire que c'est position in 2D .x minus x fois moins 1. Je pense que j'ai une faute quelque part sur mon sur mes offsets. Tac tac tac, donc là je les ai tous. Et ensuite on va faire return 3D plus offset. Qu'est-ce qu'il me dit là? Syntax error expected a name. Fn 2D to... Ah, parce qu'il veut pas... il veut pas commencer par un... Ok. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va dire convert to 2D. Donc on va lui passer position in 2D coordinates, virgule, mapping, face mapping, .x et offset, face mappings, offset.x. Quelque chose comme ça. 2, 3. Et on fait la même chose en Y. Y.
Z. Ok, je pense qu'il me manque... Il manque des offsets. Quand on est dans minus, par exemple. Donc elle, c'est bon. La première, c'est bon, la face du up. La face front. En Z, on a plus 1, donc ça, c'est bon. Ma face, ça, c'est quoi? C'est ma face 1, 1. C'est la face qui est statique en moins 1 en X. Donc c'est la face qui est sur le côté. Je revérifie quand même. J'aurais dû noter quand même 4, 3. Je vais noter quand même que là c'est la 4. Là c'est la 3. Là c'est la 2 sur mon cube. Là c'est la 1. 4. Là on a la 5. Et là on a la 6. Ok. Donc ma face 3. La 1, 1. Elle est statique en X, en Y c'est Z, il n'y a pas de souci. En Z c'est Y, il n'y a pas de souci. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les minus. Qu'on ne soit pas trop dans le négatif. Qu'on soit pas trop dans le négatif. Donc celle-là 0, 1, c'est la face 2 du coup. Donc celle qui est derrière. En X... En X, elle est en minus X. Mais ça veut dire que si je suis en position 1 pour X, ici, je vais être en moins 1. Ce qui n'est pas du tout bon. Ce que je veux, moi, quand on a un minus X, c'est de la redécaler plus 4, je pense. Ici, je vais la redécaler plus 4 pour qu'elle soit dans le bon truc. Après, la 2, 2, c'est laquelle la 2, 2 0, 1, 2, 2, 2, c'est la 5. Ma face numéro 5, elle est où? C'est celle du dessous. Donc celle du dessous, même chose, le moins Y. Je vais faire un plus 4. Et la dernière face, la D. Donc en U, elle est où la D? La D, c'est celle-là, la 6. Donc en X, elle est statique sur A5, ok. Par contre, en Y, c'est moins Y. Donc la même chose, ça va être 4 moins. Et en X, et bah, même chose, ça va être 4 moins. Après, la question, c'est est-ce que j'ai pas des offsets supplémentaires? 4 moins ça. Parce que du coup, lui, son 0, 0, il va être là. Alors, il va déjà décaler un petit peu. Parce qu'il a 0, 1, 2, 3, 4. Le 4 est ici. Donc, le 4 est ici, il doit être décalé un petit peu. Donc, 4 moins 4, ça va me faire 0. Donc, il va être en position ici. Alors que moi, je veux qu'il soit en position... Là, je parle en Z, minus X. Ouais, donc en son position Z, je voudrais pas qu'il soit 0, je veux qu'il soit 1. Ah oui, du coup, c'est bon. Là, je me suis trompé sur mes offsets, du coup. Ok, 0, 0. Donc le Z, il va bien avoir un plus 1. En fait, ce que je voudrais, c'est qu'il ait un plus 5 ici. À la place du Z. Alors, je pense que je vais enlever mes offsets et je vais faire à chaque fois que j'ai un minus, je vais rajouter le square en plus. Et ça devrait être... Bon, je sais pas, je vais avoir plein de problèmes. Hein. Je pense que ça va être... Elle est où ma fonction ici? Dès que je vois que j'ai un minus, ici, je vais lui passer square i64. À chaque fois que j'ai un minus, ici, je fais plus square. Voilà, donc si c'est correct du premier coup, ça sera vraiment magique, parce que j'y crois absolument pas. Ok, donc là on lui passe square, convert 2D to 3D. Hop. Il faut qu'on lui passe ça, et on lui passe square.
Ok, donc une fois qu'on a notre cube, et bah tout est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on va commencer en 3D, quelque part. Donc on peut enlever, je pense, tout ça. On commence, on commence sur celui-là. Donc il faut qu'on ait le premier, le plus petit. On va peut-être garder le min-max du coup. All iter, max x, max y, ça on n'a pas besoin. Moi je veux le min x. Je crois qu'on commence au plus haut. New Silva, alors on va commencer par quoi? The final password, finish programming to determine number if the final row column facing as you read. Non, c'est final password. You begin the path in the leftmost open tile of the top row of tiles. Ok, donc ça, on peut considérer que je vais toujours prendre ma première tile, ça va être celle-là. Et en fait, on va commencer toujours... Je commence par mon up, en fait. Je commence toujours sur up. Donc, je vais toujours commencer en 0, 0, 0 maintenant. J'ai plus ce concept ça. Donc là, on va entendre V3. Et du coup, j'ai plus besoin de tout ça. Orientation, on commence toujours en... on regarde vers la droite. Donc l'orientation, ça va être aussi un V3, hein, d'accord. Tac. Maintenant, donc Z... on regarde vers la droite. Donc ça ne change rien. Donc pour chacune des directions... Alors, pour chacune des directions... J'avais pas pensé aussi au tourner à gauche et tourner à droite, qui peut être un peu compliqué aussi à faire. Je sais pas trop comment je vais faire ça, mais bon. Alors, si on move, notre new position, ça va être un V3. On rajoute juste Z ici, donc ça c'est assez facile. Ensuite, on va juste demander est-ce qu'on est sorti du cube. If cube contains key new position. Donc si on sort du cube, là on va faire quelque chose. On va faire if let some space est égal à cube get, plutôt ça comme ça. Else. Donc si on a un space, on va dire if space est égal à space empty, position est égal à new position. Ok, donc ça c'est position est égal à new position. Pas de souci. Ensuite, si else, do not move. Ici on ne bouge pas parce qu'on a un mur en face de nous. Ok. Maintenant, si on va dans le néant, si on va dans le vide, on sort du cube, c'est là où l'astuce que j'ai eu en tête. C'est-à-dire que si on sort dans le néant, c'est-à-dire qu'on est sur une des arêtes. En fait, on est pile poil au niveau de l'arête. On a... Alors, je sais pas si on peut vraiment visualiser le cube, mais en fait, c'est un peu comme... je sais pas, on a un cube et après, on a les cubes qui sont en excroissance. Nos facettes, il y a des petites excroissances sur chaque facette. Et du coup, au niveau des arêtes, on est dans le vide au niveau de l'arête, en fait. Et donc, si on est au niveau d'une arête, forcément, on a un autre cube qui est quelque part à proximité. Donc là, on va faire let let around est égal avec, on pourrait faire même avec with capacity
6. Donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà fait. For x in moins 1, 1. Alors on va appeler ça diff x. On va regarder en fait en bas à gauche, à droite de nous, tout autour de nous. Around push vec 3x est égal à new position.x plus diff x, virgule y est égal à new position y, z. Quelque chose comme ça. Je sais pas si je peux faire un truc genre... Ça existe ça? Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça qui existait. Non, bon, tant pis. Ok, on va faire la même chose pour y et z. Donc, diff y, diff z, diff y et diff z. Ok, ensuite on va faire for around in around. Donc on parcourt tout ça. On va dire if around est égal à est égal à position. Continue. Et sinon, on va faire if cube if let some space est égal à cube get around. Donc si on a un space, et bien dans ce cas, on va faire if space est égal à space empty. Et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait new position, position est égal à around. Orientation est égal à quelque chose. Et sinon, do not move. On reste coincé dans à notre position, à notre bord de terrain, parce qu'il va dire qu'il y a un mur de l'autre côté. Ok, et pour l'orientation, c'est assez facile, je pense. C'est un V3 de x, et donc x correspond à around.x moins around.x moins new position.x. Donc ça va être le vecteur de direction de notre arête vers le cube space. Et on part dans cette position-là. Ok. Donc ça me paraît correct. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Donc on va devoir tourner sur nous-mêmes. Ça, j'ai pas du tout réfléchi. Comment on tourne sur nous-mêmes en 3D? En fait, on n'est jamais en 3D, on est toujours en 2D. Parce qu'on a toujours qu'un seul... En fait, on peut aller que dans 6 directions possibles. Donc en fait, j'ai juste à rajouter les zéros. Si on regarde vers X et qu'on tourne, il manque une information, c'est sur quelle face on est en fait. Il manque une information. Je pense que j'aurai Y égale 0.
J'ai pas du tout réfléchi à ce problème-là. J'avais complètement oublié qu'il y avait ça. Alors comment on peut faire ça facilement? Comment on peut faire tourner facilement sur une face? Est-ce qu'il faut que je revienne en 2D? Parce que là, ça fait une explosion des combinaisons possibles, j'ai l'impression. Si je rajoute en plus l'orientation de la face. Donc on va dire que là, du coup, je suis sur un plan. Je suis déjà sur une face. La question, c'est sur quelle face je me trouve. Je pense que de toute façon, ça, il va falloir que je le sauvegarde. Il va falloir que je sauvegarde ça quelque part. Let mute face. Rollback. Je sais pas comment appeler ça. Rollback 3D. C'est un hashmap. On lui donne un v3. Et ça va nous donner quelque chose de vraiment très gros. Mais on s'en fiche. Là, on n'a pas de problème de performance sur ce problème-là, je pense. Du coup, ça va nous donner plusieurs informations. Ça va nous donner sur quelle face on est. J'ai créé une petite structure. Donc on va avoir face coordinates, qui va être un V2. Donc ça va être le 2, 2, 1, 1, 0, 0. Pour savoir sur quelle face on était. Original coordinates. Dans le plan de 2. Bon, déjà mettons ça. Donc rollback 3D, insert. On va faire donc la position in 3D coordinates. Et on va insérer un rollback. Original coordinates. Je l'ai mal écrit mais c'est pas grave, je le corrigerai après. C'est position into the coordinates. Face coordinates, c'est un V2 de X face X, Y face Y. Original coordinates. Qu'est-ce qu'il n'aime pas là-dedans? Ok. Donc ça devrait nous donner des informations supplémentaires sur là où on est. Donc après, qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre? Il me faudrait sur quelle orientation je suis pour savoir. Il faudrait savoir sur quelle statique je suis en fait. L'idée c'est qu'à chaque fois j'ai un seul statique. Donc quand je suis statique X, ça veut dire que mon X ne bouge jamais et quand je tourne, je fais une rotation sur Y et Z par exemple. Forcément. Mais ça me fait des trucs énormes. Ça me fait faire des combinaisons énormes. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Let enum axis X, Y, Z. Et du coup ici je vais avoir dans rollback, j'aurai aussi un face statique est égal à axis. Ça multiplie par 3 en fait tout. Il y a sans doute plus intelligent à faire que ça. Statique c'est un truc, on va appeler ça face statique.
if face mappings x est égal à mapping, c'est plutôt match, alors ça j'ai jamais utilisé vraiment match. Hop, on va regarder, je sais que ça existe. If c'était matches je crois. Donc là c'est mappings du point statique. Ok. Donc si x max, donc là ça va être axis de point x, else if matches y, donc là c'est axis y, et else axis z. Ici on peut faire un assert de ça, que z est bien statique. Et rollback, du coup on lui met face statique. Ok, donc là on sait sur quel plan on est déjà. Ça peut aider. Et du coup, ensuite, si on est là, on a juste à tourner les deux qui nous restent. Mais est-ce que c'est toujours la même chose dans n'importe quel ordre? Est-ce qu'il n'y a pas un mapping qui... Est-ce que le mapping ne rentre pas en jeu sur la rotation? J'ai limite envie de repasser en 2D pour ça. J'ai limite envie de repasser en 2D. Je vais stocker les mappings aussi. Ici dans mon truc. Hop, non, dans rollback. Face mappings. Face mappings, on va lui mettre face mappings, mappings. Alors, j'ai limite envie de repasser en 2D, de prendre ma position en 2D. De faire la rotation. Et de réappeler ce truc-là. Comme ça me donne une nouvelle position. Et ça peut me donner, du coup je refais mon vecteur. Je refais mon vecteur comme je l'ai fait ici. Je pense que c'est le plus simple. Enfin, c'est ce que je vois de plus simple. Même si c'est pas le plus simple au niveau code. On va créer une fonction. Elle est où la fonction? On va créer une fonction qui fait ça. Convert 2D to 3D. On va la dupliquer. Position in 2D. Face mappings. Mappings. On n'a pas besoin des offsets. On renvoie un V2. Là, on fait convert to one coordinate. Ok. Et ça nous renvoie justement un V3, c'est l'objectif. Tac. Ça nous renvoie un vecteur 3. Ok. Et du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est juste convert 2D to 3D. On lui passe la position into the coordinates. Square. Face mappings.
Ok, ça devrait nous donner la même chose. Là, juste l'avantage de ça, direction, rotation. On va juste faire ça comme ça. Enum, rotation. Ok, donc là on change juste un tout petit peu les choses. Donc là ça va être direction, rotate, rotation. Hop, c'est juste pour simplifier mon match. Je redécoupe parce que je vais devoir faire des choses spécifiques à la rotation. Ok, donc là je fais rotation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce truc-là. On va le commenter. Orientation score, on va le commenter aussi. Orientation score, on va mettre let orientation score est égal à 0. Voilà. La direction, il me dit qu'il manque quelque chose. Donc on va juste faire direction rotation. Voilà. Ici, on a une erreur. Ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Là, il n'aime pas parce qu'il manque un mutable. Donc ça me permet de corriger un peu les erreurs parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas compilé. Hop, là. Face mapping Z. Où est-ce qu'on utilise face mapping? On va le clone ici. Après, je pense que face statique, j'en ai pas besoin. Ok, donc ça compile. Face mapping. Ok, il faut quand même que je le clone. Plutôt que je le clone. Non, oui, que je le clone ici. Ok, il faut quand même le cloner. Donc mapping, face mapping, il est où? Mappings, on va mettre derive. Clone. Ok, est-ce que là tout compile? Ça a l'air de compiler. Ok, il n'y en a pas de souci. Très bien. Ok, donc maintenant on va faire la rotation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir les trucs en 2D coordinates. On va faire notre rotation ici. C'est pas du tout optimum, mais l'objectif c'est d'avoir une solution qui fonctionne. Donc les 2D coordinates, ça fonctionne du premier coup, vu le bordel que c'est, tout si ça fonctionne du premier coup, ce serait magique. Donc là on va faire rollback.get de position. Unwrap, on est obligé d'être quelque part sur le cube actuellement. Ok. Là on va faire ça. On va faire match rotation. Ah non mais c'est même pas ça. C'est même pas ça parce que ça c'est l'orientation que je vais. C'est même pas sur les 2D, les coordonnées 2D. Ah c'est ça, c'est l'enfer ça. Ça c'est l'enfer. Pourquoi? Tac tac tac.
Comment faire une rotation? Ah, c'est horrible. Une rotation en 3D. Sur une face. On est sur une face. Il y en a un qui bouge pas. Forcément, il y en a un qui bouge pas sur la face. Donc les deux autres vont tourner. Si on tourne à gauche... Ah, mais ça dépend de dans quel sens est ton X, dans quel sens est ton Y aussi. Et si je continue sur mon problème. Donc si je reviens en coordonnées 2D. Le problème c'est que mon orientation elle n'est pas 2D, elle est 3D mon orientation maintenant. Ah, je pensais pas que ça allait me poser autant de soucis. Enfin, j'avais complètement zappé ce problème de rotation aussi. Je pensais que ça allait être facile. C'est pas ça le problème. Mais en fait, si. Donc, le truc, ça va être que on rotate. Comment je peux faire ma rotation en fonction de mes mappings? Peut-être en fonction de mes mappings, j'ai peut-être un truc. Ça me donne un rollback d'ailleurs. Donc mon rollback, j'ai mes mappings de ma face. Est-ce qu'avec mes mappings de ma face, je peux faire quelque chose de sympa pour la rotation? On a up, xy. On va dans un sens. On a forcément qu'un seul des axes qui est à 1. On est d'accord? Oui, on va forcément que dans un axe. On va forcément que dans un axe. Donc si je vais en Z et que je veux tourner à droite. Direction. En fait, mon orientation, ça pourrait être qu'un axe en fait. Mon orientation, ça pourrait être que l'axe. Je pourrais simplifier ça parce qu'il y a forcément qu'un seul. Ah non, parce que ça peut être un axe dans l'inverse. Ça peut être aussi un axe négatif. Là, on revient au problème que j'aurais initialement quand je faisais le pliage. En fait, c'était de faire des rotations. C'est ça qui me posait souci quand je voulais faire le pliage en informatique, enfin, sans le faire à la main. Comment je peux faire une rotation de façon simple? Ah, putain, sans des formules, c'est compliqué. Hein. Sans avoir les trucs en 3D faciles. Est-ce que je peux pas tricher? C'est ça qui est la question. Est-ce que je peux pas tricher avec les coordonnées 2D pour avoir une rotation plus simple? Le problème, c'est que j'ai pas toutes mes coordonnées qui sont converties. Comment je peux faire ça de façon simple? C'est le problème quand j'ai pas réfléchi à un problème avant la vidéo. C'est que des fois je bloque un peu. Si je tourne... Alors je pense que je peux tricher avec les coordonnées 2D. Si je peux tricher avec les coordonnées 2D. J'ai forcément ma position avant ou après qui est disponible. Ok, je vais tricher avec les positions. Ok, on va tricher. Du coup, j'ai ma position. Donc là, je vais faire point original coordinates en 2D. Tac. On va reconstruire mon orientation 2D. Donc on va faire, là, ça va être original
coordinates. Ok, donc ça existe forcément, l'unwrap. Le problème, c'est que j'ai pas forcément la suite. Let next position est égal à position est égal à v3 de x. Ça, je pourrais créer des fonctions pour faire ça aussi. Hein. Position.x plus orientation.x, virgule. Et je fais la même chose pour y et pour z. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il m'auto-complète pas quand... Hop, et pour z. Alors pourquoi là il a planté le... Ah, parce que j'ai un let là qui bug. Ok. Et on peut voir la previous position. Oups, je suis un peu loin. La previous position, c'est juste ça moins l'orientation. On va dire if let sum ou juste oui si next rollback est égal à rollback 3d.get next position. Ok, donc là je triche ouvertement, on va dire. Previous position 2D est égal à ça, point previous position. Donc là, ça existe forcément. Si j'ai pas la next, j'ai forcément si j'ai pas la next rollback, j'ai forcément la previous rollback. Parce que je peux sortir du truc, mais ça, je peux pas sortir de chaque côté en fait. Je suis forcément dans un axe. Ok. Et donc là, une fois que j'ai le next rollback, je peux retourner. Donc là, ça va être let orientation 2D. C'est tellement de la triche. Tellement de la triche. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que ça peut fonctionner. Donc, let orientation 2D est égal à ça. Donc là, ça va être orientation 2D, c'est un vecteur 2 de x qui est égal à next rollback.x original position coordinate.x moins original coordinates.x. Ok, donc ça c'est mon premier truc. Et le deuxième truc, ici, dans ce cas-là, mon orientation c'est un V2 de x qui est égal à original coordinates.x moins previous position 2d.x et la même chose avec y. Ok, donc là j'ai mon orientation 2D. Je peux faire mon orientation 2D ici. Ok, on le met en mutable. On modifie mon orientation 2D pour faire ma rotation. On l'applique. On l'applique à... c'est tellement dégueulasse. On l'applique à mes original coordinates. Donc on va dire let new position with new orientation est égal à new position 2D with new orientation est égal à V2 de x original coordinate x plus orientation 2D x y. Ok, donc là j'ai ma nouvelle j'ai ma nouvelle position si je me déplaçais selon cette orientation. Et l'avantage c'est qu'ici j'ai une fonction qui me permet de trouver un truc en 3D. Donc je vais pouvoir avoir convert 2D to 3D new position square et face mapping c'est tac tac, donc ça va être
Donc là, on a une nouvelle position 3D avec la nouvelle orientation. Et maintenant, on a mon orientation qui est égal à V3. Donc X est égal à new position.x moins position.x et Z. Et ça, c'est de la triche. Ça, c'est totalement de la triche. Si ça fonctionne. Si ce code fonctionne, c'est juste méchant. Ok. Du coup, je pense que j'ai fini une bonne partie du truc. J'ai des erreurs là-haut. Non. C'est juste que j'utilise pas les mappings. Pourquoi j'utilise pas les mappings? Pourquoi il me dit que j'utilise pas les mappings? Ah oui, parce que je l'ai créé que dans les tests. Ok. Donc le print map, je vais le supprimer ici parce que ça n'a aucun sens de print une map en 3D. Voilà. Et du coup, maintenant, il faut juste que je fasse mon orientation score. Hop, je remets mon truc parce que j'ai supprimé les choses. Donc là, on va faire un let rollback. Rollback est égal à ça. Ok, donc à partir de ce rollback là, je peux obtenir a facing from the perspective of the map. Ok. Je pense que je pouvais garder le print map pour voir si j'avais un truc correct ou pas. On verra après si je le remets ou pas. Parce que du coup... ce que je veux là, moi, c'est l'orientation 2D du coup. Donc ça, je peux créer une fonction pour l'orientation 2D. Donc qu'est-ce qu'il me faut pour avoir ça? Il me faut un rollback. Il me faut les original coordinates et le rollback 3D. Le rollback 3D, c'est égal à quoi? C'est ça. Donc dans ma fonction, il me faut rollback 3D, qui était ça, et les original coordinates. Qui est un V2. Next position. Pourquoi rollback not found easy scope? What? J'ai peut-être mis des trucs dans la fonction, mais... Ouais, struct, rollback, tout ça, je les ai mis dans la fonction. Hop. On va les sortir. Du coup, il nous faut la position, l'orientation. Position V3, orientation V3. Ok. Next position, est-ce que je peux la calculer ou pas? Next position, j'utilise où? Non, je l'utilise que là. Donc hop, on va la calculer.
Ok, et donc là, rotation to D, get orientation to D, original coordinate, position, orientation, quelque chose comme ça. Ok. Et original coordinate, comment je les calcule? Original coordinate, c'est le rollback de la position. Je pense que ça, je vais le faire aussi là-dedans. Tac, tac, on simplifie un peu les choses. Ça, on n'a pas besoin. Ça, ok. Du coup, on n'a pas besoin des original coordinates. Ça simplifie un peu la fonction. Ok, donc là, l'orientation score, on peut le remettre comme ça. Et ici, c'est get orientation 2D. Ok, donc ça, c'est bon. Et ensuite, ça, c'est rollback original position, original coordinates.x. Et rollback.original coordinates.y. Et là, on compile. Et ça fail. Ligne 489. Ok, donc là, hop. Petite alarme, comme d'habitude. Matin. Du coup, pourquoi la position est pas bonne ici? Pourquoi la position? On n'a pas de position. Dans de la rotation, on est à un endroit qui n'est pas dans le cube. Je sais pas pourquoi il est mutable ici. Hop, on peut virer. Rollback, face coordinate, on l'utilise pas. Bon, je sais pas trop pourquoi. Alors du coup, ok, bon, bah, on va devoir, je pense, print la map. Donc maintenant qu'on a les fonctions qui permettent de le faire, ça va pas être si compliqué que ça de print la map en fait. On va créer la fonction printMap ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre all, c'est des V2. All, walls, orientation, et là ça va être la position. Ouais, user position, on peut l'appeler ça comme ça si tu veux. Ok, au lieu de faire 160 ici, on va faire 20, 20. Ça devrait suffire pour le test. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Et bah à chaque fois qu'on a une direction, on va print la map. On va faire un dbg de direction. Et ensuite, on va print la map. Alors, pour print la map, on a besoin de quoi? On a besoin de all, walls, get orientation 2D, et user position, rollback 3D.get de position.original coordinates. .unwrap. Position. Move number. Ok, là il faut que je mette un hop comme ça. Ok, donc là on va pouvoir faire ça. Move 10. Ok, donc là déjà dès le début, dès le premier, on n'est pas sur la carte. Ce qui est bizarre. Ce qui est bizarre.
Pourquoi on n'est pas sur la carte en 0, 0, 0? On n'est pas sur la carte? Ça me rassure dans un sens, c'est de dire que ici on est décalé. On est décalé par... c'est ce que je disais, que j'ai oublié de faire le moins. Si le moins square. Alors attends, je suis perdu là. Beaucoup trop de code dans cette problématique aujourd'hui. Tac tac tac. Du coup, convert 2D to 3D. Le problème c'est que ici, tac tac tac. Ok, on fait les mappings, on part de 0, 0. Donc les coordonnées c'est ça. Ok. Donc là je vais faire dbg position in 2D coordinates. Panique. Ok, 8, 4, c'est le premier. Ça me paraît... 8, 4 ? Pourquoi 8, 4 ? Deux. On commence en 2, 2. Oh. Ok, parce que ici c'est un hmap. Et les hmaps sont pas ordonnés. Et nous on veut obligatoirement que ce soit ordonné ça. Donc là on va prendre, à la place de prendre un hmap, on va prendre un slice de ça. Ok. Je crois que ça change même pas parce que je faisais juste une itération sur... Expected 64, funny 64. Ok, donc là il y a juste des différences de... Ok, et le premier tout là-haut. Ok, donc le premier c'est 8, 0. Ok. Donc là on est mieux, je pense. Je suis pas sûr, mais... Ok. Donc le premier c'est 8, 0. Et moi ce que je voudrais c'est, à la fin de tout ça, avoir les position in 2D, 3D coordinates. Normalement ça va être 0, 0, 0. Ok. Donc là on a un souci. C'est que je lui passe, je pense, pas les bonnes position in 2D coordinates. Et en fait, là, il faut pas que je lui passe ça. Là, il faut pas que je lui passe XY. Je pense. Je pense, XY. Je pense que là, on doit passer XY. Et donc là, je suis en position 0, 0, 0. Ok, et si j'enlève mon... Panique, ça va spammer un petit peu, mais... Oh, on a affiché la carte quelque part. Et on a panique à un moment. Mais on a avancé en tout cas. Ok. Donc je commence ici. Ok. Donc là, on a un move 10. Je me suis arrêté à cet endroit-là. Ce qui est logique. Et là, on a un rotate right. Comment je peux faire? Je vais refaire un print map après. À la fin. Même si je pense que je vais planter du coup à la fin. Ok, donc on va faire un dbg direction, également position et orientation. Donc là on est en 10, 0, 0, 0. On doit mover 0, 0 de en X. Donc là on se déplace. Ok, donc là c'est bon. Ensuite on va tourner à droite. On est en position 2 en X. 0, 0 toujours. Et l'orientation c'est X. Ok. Alors l'orientation de V3 est complètement à la ramasse. Complètement à la ramasse. L'orientation V3 effectivement 8, 1, 1.
8, 1, 0. C'est un peu bizarre. Alors, où est-ce que j'ai le souci? On repasse en Orientation 2D. Je pense que mon Orientation 2D est pas bonne, mais on va voir. Rotate. Pourtant, j'ai un rotate. Alors, direction move, direction rotate. V3, V3. Ok, l'orientation 2D, elle est là. Donc, l'orientation 2D, elle est 1, 0. Ce qui est logique. Ensuite, du coup, après la rotation, elle doit se retrouver en 0, 1, vu qu'on a tourné vers la droite. Ok, ça c'est bon. New position with 2D coordinates, ça devrait être vers le bas. Je pense que j'ai le même souci en fait. New position. New position VT. Alors là déjà j'ai un souci. J'ai un 10 dans le X qui se balade. C'est original coordinates plus orientation 2D. Orientation original coordinates, on est en 10, 0. Ouais, en fait là j'utilise les coordonnées de la new position 2D with orientation 10, 1. 10, 1, oui c'est logique. Ok, donc 10, 1. Donc je fais la division. Normalement après je fais une soustraction entre les deux. New position with 2D coordinates, ok. Convert 2D to 3D. Alors convert 2D to 3D, là il s'attend à avoir il s'attend à avoir une position ici de la convert 2D to 3D, il attend à avoir une position sur juste la face, les coordonnées de la face en fait. Donc là ça fait en fait ici il faut que je passe V2 de X est égal à point, alors ça va être point X moins rollback point face coordinates X fois square. Je pense, quelque chose comme ça. Et on a fini. On n'a pas obtenu le bon chiffre, mais on a fini. Alors on va enlever les DBG là. On va juste garder le print map. Et on va regarder où est-ce qu'on a des erreurs. Print map. Bon, je peux laisser ce DBG là. On va faire un reset. Donc on est là. On se déplace vers la droite. Ok. Ensuite on descend. Là on est bon. Ensuite on doit quoi? On doit move 5. 1, 2, 3. Alors c'est là, on s'est arrêté quelque part. Alors que là on n'aurait pas dû s'arrêter. Je sais pas pourquoi on a... Donc c'est dans le move 5 là. On s'est arrêté au bord. If
Number est égal à 5. Panic. DBG. New position. New position, c'est 2, 1. Le problème, c'est que le panic, il faut que je le mette à la fin du for. Donc on va voir. En X, on est toujours sur l'axe Z. Donc on va faire 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 et 2, 4. Pourquoi on a 2, 4 après à nouveau? Ah, puisque new position ne bouge, plus, donc on reste en 2, 4. Ok. Donc on va avoir un DBG ici A et un DBG ici B, pour savoir déjà où est-ce qu'on s'arrête. Où est-ce qu'on arrive à un endroit c'est pas tout à fait ici. Là, il manque un break, sans doute, déjà. Donc là, on s'arrête toujours à 2, 4, mais avec le break. Et donc on break de ça, et là, on fait... Savoir où est-ce qu'un peu on arrive. Donc on arrive en D, sans être jamais passé par C. Donc on a passé tout autour, et tout autour, on n'a rien. On n'a rien autour de nous. Ça, c'est bizarre qu'on ait rien autour de nous. Donc on est en 2, 4. La new position. Donc qu'est-ce qu'on a around? Donc on a 1, 4, ce qui me paraît logique. On a 3, 4. Ah oui, 1, 4, 3, 4. Ok, nous on est en 2, 4 actuellement. On est en 2, 4, ok. Donc on est en 1, 4, 3, 4. Donc on devrait avoir quelque chose en... Parce que là c'est la new position. Nous ce qu'on fait c'est qu'ici on utilise la new position. Orientation, new position. Donc si new position est dans le vide... Pourquoi 2, 4? Ça, 2, 4, ça me paraît bizarre. 2, 1, 0, 1. Est-ce qu'on commence à 0? 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. Ok, le 4 est dans le vide. Ok, donc le 4 est dans le vide. Donc à ce niveau-là, on devra avoir quelque chose en dessous de nous. On devra avoir quelque chose en 2, 4, moins 1. Ce truc-là, on devra avoir quelque chose. En 2, 4, moins 1. C'est quoi? Où est-ce qu'on crée ça? If face x est égal à... Donc c'est sur la face 2, 1.
On va faire le même truc ici, avec un panique. Et ici, on va faire un face6 DBG. Je vois pourquoi il déréférence pas tout seul les copies, mais bon. Ok, donc DBG ici de position in 3D coordinates. Oh, il est en 1. Oui, c'est en 1 ici. 0,4. C'est lequel qui me bloquait. J'ai fait un reset du coup. Donc j'étais en 2, 4, X2, Y. Je suis en 5 en Y. Pourquoi je suis en 5 en Y? Je devrais être en 4. En Y, je devrais être en 0, colonne 0, colonne 1, colonne 2, colonne 3. 0, 1, 2, 3. Donc je devrais être en colonne 4, moi. En Y, je devrais être en colonne 4. Parce qu'en fait, c'est 5 plus 1. Ok, moins 1, 0, moins 1, moins 1. Donc là, c'est 4. Parce qu'on commence à 0. Je pense. Ok, donc là, je suis en Y4. Si j'enlève mes paniques. Hop, on enlève ça. On enlève ça. « 586. » Ok, là j'ai une orientation qui est plus bon. Alors, est-ce que je reviens tout au début? Là on descend à... Move 5. Je me retrouve bien là. Très bien, là je tourne vers la gauche. Donc là jusqu'à là on est bon. Ensuite... Alors là je pense que je sors de la carte. Il y a un truc... Pourquoi j'ai des D? Ah oui, j'ai mes DBG qui restent. DBG A, C, B. Ok, ici j'ai une orientation qui est un peu bizarre. Mais je retombe plus ou moins... En fait, je suis censé arriver ici. Donc c'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On est aux bonnes positions. Mais on n'a pas la bonne orientation. Donc... pourquoi on n'a pas la bonne orientation? Ça c'est une bonne question. En fait, je vais peut-être afficher l'orientation qu'on a dans Panic. Print map, Panic. Ok, c'est parce qu'on n'est pas du tout à côté. C'est parce qu'on n'est pas du tout à côté. Non, ok, wrong orientation V4, 4-3. Donc là, c'est une orientation qui est complètement bidon. Pourquoi on a une orientation qui est complètement bidon comme ça? Donc là, l'idée, c'est que quand j'avance... Parce que là, j'ai une orientation qui est normale, entre guillemets. On est sur la face... On est sur quelle face là? On est sur la face numéro 6. On est sur la face numéro 6. Qui est dans quel sens? La face numéro 6, elle est où? Sur mon petit cube. On est sur la face numéro 6. Qui est comme ça. Et on arrive par le haut. Donc si on arrive par là, notre orientation, est-ce qu'elle est bonne? Notre orientation, elle devrait être en moins
Moins Y, elle devrait être notre orientation. Elle devrait être en moins Y, ce qui n'est pas du tout le cas. Elle devrait être en moins Y. Pourquoi on arrive comme ça? Tac. Je pense que mon cube est pas bon encore, mais... Comment je peux calculer une orientation comme ça? Non, de toute façon, elle est pas bonne, mon orientation. Elle est en X. Donc c'est normal qu'elle fasse n'importe quoi. Parce que si elle est en X, elle est comme ça. Donc on sort complètement du cube. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Parce que ça commence à faire un petit moment que je travaille dessus. Et je vous ferai un petit récap dans la prochaine vidéo. Parce que là, je sature un peu. Je vais retravailler dessus. Je pense que je suis pas très loin de la solution. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Donc j'espère quand même que ça vous a plu, qu'on a vu des choses intéressantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous retrouve très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.